Au moment de la libération, ce n'était pas encore le happy end. C'était un choc. C'était naturellement innommable, ce que j'ai vécu. Au moment de la libération, le vrai deuil a commencé à ce moment-là. Quand je me suis trouvé, après ce calvaire de 3 ans, seul, dans l'Allemagne en ruine, ne sachant pas où aller, c'est à ce moment-là que j'ai compris que tous les miens ont disparu, qu'il faut que je vive parce qu'au moment du dernier adieu, quand j'étais séparé de ma famille, ma mère m'a dit, j'avais 13 ans, tu vas tout faire pour survivre. C'était un ordre de haute autorité, parce que dans le camp, c'était absolument facile de trouver une autre solution, c'est-à-dire de se suicider. Le barbelé me souriait constamment parce que c'était électrifié. Et il suffisait de mettre la main sur le barbelé pour en terminer. Ça, pour moi, c'était interdit parce que ma mère m'a dit « Tu jures que tu feras ce que tu peux ». Donc, je suis devenu un jeune animal. Mon seul but était d'essayer de capter le danger et réagir. La faim, la douleur, le chagrin, c'était un luxe. Après la fin de mon expérience dans le camp, c'était une période de ma vie où j'étais dans une chambre de décompression. J'ai joui de la liberté pour la première fois et il n'y avait pas de limite. Donc c'était de se mettre sur ma moto et d'aller très très vite sur l'autobahn de l'Allemagne et tenter le Tout-Puissant pour voir s'il veut de moi parce que j'avais la sensation que j'étais immortel. Je ne pouvais pas tolérer le moindre ordre, ni les règles, ni la loi. C'était le marché noir, c'était le poker, c'était l'autodestruction de ce qui me restait de ma vie.